Le président du Conseil national du dialogue social, Guillaume Atingbe, assisté de son bureau, a procédé ce lundi 26 avril 2021 à l'ouverture de la première session extraordinaire de la dite institution qui se déroulera du 26 au 30 avril 2021 à l'Infosec. Dans son rôle d'instauration et de maintien de la paix sociale, le Conseil national du dialogue social, au cours de cette session, sera amené à réfléchir sur plusieurs questions liées à l'économie, la paix sociale et le développement du Bénin. Suivez ici les propos du président Guillaume Atingbe à l'ouverture de cette session. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans cette salle de l'Infosec où nous nous trouvons pour notre première session extraordinaire au titre de l'année 2021. J'ai saisi l'occasion pour vous exprimer une fois encore toute ma reconnaissance pour les efforts que vous déployez individuellement et collectivement pour asseoir les bases de notre institution dont le rôle dans l'instauration et le maintien de la paix sociale n'est plus à démontrer. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, nous nous réunissons pour cette première session extraordinaire de notre Conseil afin d'apprécier un certain nombre de dossiers importants. En effet, le Bureau exécutif national du CNDS vous convie à cette session extraordinaire qui va examiner des dossiers liés à la mise en œuvre de notre plan annuel de travail au titre de l'année en cours. Il s'agit essentiellement de l'étude et l'adoption de la répartition des propositions d'amélioration aux tests fondamentaux du CNDS. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier sur la mise en œuvre des recommandations de l'étude relative à la promotion des conventions collectives de travail de branche. L'étude et l'adoption des thèmes de référence de l'atelier de réflexion sur le thème « Le dialogue social au service d'une fiscalité de développement, la migration de l'économie informelle vers l'économie formelle ». À ce niveau plus particulièrement, il s'agit de satisfaire à l'une des recommandations de l'atelier de réflexion organisé du 23 au 25 octobre 2019 sur la fiscalité de développement, qui a conclu que cet objectif ne peut être atteint sans tenir compte de l'équité sociale et de l'élargissement de la base fiscale qui ne saurait être réalisé que par un dialogue social franc et constructif avec les acteurs du secteur. Nous aurons à étudier le projet de thème de référence dont la réalisation bénéficiera de l'appui financier de notre partenaire, la CNV internationale. Par ailleurs, mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, qu'ils vous souviennent, à notre première session ordinaire au titre de l'année 2021, nous avons abordé la question relative aux propositions d'amendement à apporter à nos tests fondamentaux après près de 4 années de pratique. La présente session poursuivra le même exercice en vue de l'affectation aux instances compétentes chargées des différents points de révision. En sus, diverses communications dont les échanges sur le programme d'installation et de formation des membres des démembrements du CNDS dans les départements de notre pays viendront meubler nos travaux. Enfin, je m'en voudrais de ne pas évoquer le contexte dans lequel se tient la présente session qui intervient au lendemain de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Je salue les principaux acteurs de cette œuvre qui témoigne une fois encore de la maturité du peuple béninois. Toutefois, je déplore et condamne les dérapages et l'incivisme de certains concitoyens qui ont créé des situations très regrettables en allant jusqu'à s'attaquer à certains piliers de la République.
Rien, a priori, à notre avis, ne peut justifier de tels actes ignominieux, indignes de démocrates dont nous nous réclamons. C'est pourquoi j'invite instamment les acteurs de tels actes à prospecter d'autres voies de contestation que celles basées sur la violence inouïe. Le respect des normes en vigueur dans la République et le recours systématique au dialogue doivent constituer les premiers réflexes que nous devons avoir en cas de conflit. Notre souhait donc est que le dialogue soit le seul moyen de recherche de solutions à toute situation conflictuelle. Mesdames et messieurs les conseillers, chers collègues, je ne saurais terminer mon propos sans vous remercier pour le travail que chacun de vous abat en tant que membre du CNDS et vous exhorter à poursuivre avec la même détermination pour d'heureuses perspectives pour notre Conseil. Vive le CNDS, vive le Bénin, je vous remercie.